Shalom Ubracha, nous terminons aujourd'hui Masechet Kiddushin et tout le Seder Nashim avec la 14e Mishnah du 4e Perek, Mishnah Yud Dalet. La Mishnah nous enseigne ici Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous enseigne Lo yir'e ravak be'ema. Un homme célibataire ne peut pas être le berger be'ema de bêtes, d'animaux. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il est célibataire, donc il a peut-être une tentation plus forte qu'un homme marié, et donc on craint qu'il risque de fauter avec une bête, avec Béhéma. Bien que, même d'après Rabbi Yehuda, on ne lui interdit pas de s'isoler avec une bête, mais on lui interdit d'être le berger des bêtes, parce que lorsqu'il est berger, donc il voit aussi les bêtes s'accoupler, ce qui peut l'amener lui-même par la suite à transgresser avec la bête. Velo yishnu shne ravakim betalitecha, deux hommes célibataires n'ont pas le droit de dormir c'est-à-dire sous la même couverture betalitecha. Ils risquent aussi de fauter ensemble, étant donné qu'ils sont célibataires, vechachamim matirim. Mais les chachamim permettent, puisque, comme nous le savons, les Béné Israël ne sont pas soupçonnés ni d'avoir de relations avec les animaux, ni d'avoir des relations avec les hommes. Et donc c'est pour cela que pour les chachamim, il n'y a pas d'interdiction, et c'est donc la halacha. La Mishnah continue, Kol she'asakav imanashim, tout celui she'asakav dont son métier imanashim est avec les femmes, lo yityached imanashim, il n'a pas le droit de s'isoler avec les femmes. C'est-à-dire un homme, dans son métier, il s'occupe de vendre des choses aux femmes, donc il est en contact permanent avec des femmes, lui a l'interdiction de s'isoler, même s'il va s'isoler avec plusieurs femmes. Nous avons vu plus haut qu'il y avait une marloquette. Un homme ne peut pas s'isoler même avec deux femmes, mais est-ce qu'avec plus que deux, il peut s'isoler? Certains pensent que oui. Et donc ici, la Mishnah viendrait dire que si il travaille son métier avec les femmes, là il ne peut pas s'isoler même s'il y a plus de deux femmes, même s'il y a beaucoup de femmes. Parce que comme il est familier avec ces femmes, il a l'habitude, donc il risque aussi de fauter et elles vont cacher et ne pas en répandre l'interdiction, la transgression qu'il aurait commis. D'après les autres Rishonim qui pensent que un homme ne peut pas s'isoler ni avec deux femmes, ni avec même plus, ni trois, ni quatre. Donc le chidouche ici de cette Mishnah, c'est de nous dire, comme explique le Rambam, ce que le Rav Barthénoura nous rapporte, que même si cet homme-là n'a pas d'autre moyen de gagner sa vie, eh bien on ne va malgré tout pas lui permettre de s'isoler avec les femmes. Il devra donc trouver un moyen de gagner sa vie sans s'isoler avec les femmes. Velo yilamed Adam et beno umanud ben anashim. Et donc la Mishnah vient nous dire aussi, un homme doit faire attention, bien qu'il doit enseigner un métier à son fils, afin que son fils puisse avoir une parnassa et ne soit pas amené chazé shalom au vol. Malgré tout, attention, nous disent les chachamim, on lui conseille de ne pas apprendre un métier où ce métier il est obligé d'être en contact constamment avec les femmes. Rabbi Meir nous dit leolam ilamed Adam et beno umanut nekia vekala. Rabbi Meir vient nous dire, un homme doit enseigner à son fils un métier. Quelle sorte de métier? Umanut nekia vekala, qui est propre, nekia vekala, et qui est aussi légère, qui est facile. C'est-à-dire que on vient nous apprendre, Rabbi Meir nous dit, bien sûr, comme on sait, un homme a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils, de lui enseigner aussi un métier, de lui apprendre à nager, aussi des Rabbanan à l'époque où il y avait partout donc des fleuves qui devaient être traversés, c'était un danger de ne pas savoir nager, mais on doit apprendre un métier à son fils. Et bien ici vient Rabbi Meir et nous dit, il faut enseigner un métier qui est naki, nekia, vekala, et qui est propre. C'est-à-dire que un métier qui soit, d'après certains, qui me dire qui est nekia, c'est-à-dire propre, qui ne risque pas d'avoir de vol,
et kalak, léger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement, de gros investissement, donc de risque dans ce métier-là. Ça, c'est ce que nous conseille Rabbi Meir. Vite palel. Et il faut prier. Les mish osher vanechassim shelo akadosh baruch hu. À qui les mish osher, que la richesse vanechassim et les biens sont à lui. C'est bien que on te limite dans les métiers, on te dit attention, prends un métier qui est naki, propre, kala, léger. Donc on vous dit, mais alors comment on va avoir sa parnassa? Eh bien il suffit de prier à Kadosh Baruch Hu qui lui a la richesse et tous les biens. She'en umanut she'en ba aniyut va'ashirut. Il n'y a pas de métier où il n'y a pas de pauvreté, de richesse dans le métier. C'est-à-dire que la richesse, la pauvreté ne dépendent pas du métier qu'un homme va faire. Chez l'eau, aniyut mina umanut velo ashirut mina umanut. La pauvreté ne vient pas du travail, de ce travail qu'il a choisi, et la richesse ne vient pas d'un autre travail qu'il a choisi. Ce n'est pas parce qu'il a ce travail-là qu'il est riche, ou parce qu'il a cet autre travail qu'il est pauvre. Et là, akol les fils ruto. Tout dépend de son mérite, ou comme explique aussi ici le Tosfot Yom Tov, que signifie Sruto. Sruto, c'est aussi le Mazal, c'est-à-dire de ce qui a été décidé pour lui, comme nous dit la Gemara, Bene Chayum Zoné, dépend du Mazal, c'est-à-dire que, non pas donc de ses mérites, en fonction de ses mitzvot, mais ce que l'on veut dire, c'est-à-dire en fonction du Mazal, donc du Mazal, que ce qui a été décidé pour lui, et donc lui peut prier aussi, commencer pour changer son mazal. C'est ce que Tosfot nous répond. On a cette possibilité donc de prier pour avoir un meilleur mazal, une meilleure parnassa. Donc ça ne dépend pas du métier, mais de ce que Akadosh Baruch Hu a décidé pour lui. Rabbi Shimon ben Elazar Omer nous dit, Ra'ita miyamecha chaya va'of sheyesh lahem umanut. Est-ce que tu as vu une bête sauvage, un oiseau qui a un métier, qui a un travail, et pourtant, ils ont leur parnassa. Parnassa, c'est en vérité tous les besoins d'une personne, tous les besoins de la bête, les besoins de l'oiseau. Ils ont ce qu'il faut, ce qu'ils ont besoin, ils ont de quoi manger, et pourtant ils ne travaillent pas. Donc tu vois, dit Rabbi Shimon ben Elazar, qu'on peut avoir une parnassa même si on ne travaille pas. Valol univreu les sham sheni. Et pourtant, eux n'ont été créés que pour me servir. Ve'ani et moi, nivreti leshameshet koni, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Donc n'est-ce pas plus forte raison, et nous dit, n'est-ce pas chez Parnesh shelo betzahar, que je devrais avoir aussi une parnassa sans difficulté, sans souffrance, comme les animaux qui ont tout ce qu'ils ont besoin, sans avoir besoin de travailler. Mais alors comment se fait-il que nous avons besoin d'avoir un métier et que nous avons des difficultés dans la parnassa? Répond Rabbi Shimon ben Elazar, c'est parce que j'ai fauté, c'est-à-dire à cause de nos actions, qui partit être parnassati, donc j'ai coupé, j'ai limité ma parnassa, justement à cause de ces mauvaises actions. Donc c'est ce qui veut nous dire, théoriquement, on aurait dû, donc comme les animaux, même sans parnassa, puisqu'on est là pour servir à Kadosh Baruch Hu, donc à plus forte raison qu'on doit avoir tout ce que nous avons besoin. Alors pourquoi toutes ces difficultés? Bien justement parce que c'est à cause de nos mauvaises actions. Abba Gourian, Ish Tzadian Omer, Abba Gourian, homme de Tzadian, disait Mishum Abba Gouria, au nom de Abba Gouria. Lo ilamed Adam et Beno. Un homme ne doit pas enseigner comme métier à son fils d'être chamar, c'est-à-dire de faire des transports à dos d'âne, gamal, ou des transports à dos de chameau, ou sapar, ou coiffeur, ou sapan, c'est-à-dire de faire des transports en bateau, roé, d'être berger, vechen vani, ou être commerçant. Pourquoi shumanutan ou manut listim? Parce que ces métiers-là sont des métiers de voleurs, de brigands. Pourquoi? Parce que lorsque, nous explique le Barthénora, ces Khamar, Gamal, Sapan, ceux qui font des transports vont donc dormir en chemin, ils rentrent dans les champs des particuliers pour prendre du bois, pour prendre des fruits sans permission, et donc ils vont voler. Ils vont aussi louer leur service, mais ils ne vont pas toujours respecter toutes les conditions. De même, un berger va faire paître ses bêtes, les bêtes qu'il a donc reçues, dans des champs qui ne sont pas les siens, et donc il va y avoir du vol. Et même aussi pour le sapar, le coiffeur, qui ne va pas donc respecter
les conditions habituelles qui risquent d'augmenter le prix lorsqu'il voit que quelqu'un est stressé ou à la dernière minute ou a besoin absolument de lui couper les cheveux, et donc il va profiter de l'occasion pour lui augmenter ses tarifs. Certains disent ici non pas donc sa part, mais kadar, c'est-à-dire de celui qui transporte les marmites d'un endroit à l'autre, et le chendvani, le commerçant, l'épicier, puisqu'il a l'habitude aussi parfois de rajouter de l'eau dans du vin, de mettre des cailloux parmi le blé pour que ce soit donc plus lourd et que ça prenne du volume. Et donc, comme nous avons vu qu'il faut apprendre un métier propre où il n'y a pas donc de vol, c'est ce que ici Abba Gouria disait, donc ce qui est rapporté en son nom. Donc de ne pas apprendre à son fils tous les métiers mentionnés ici, Shumanutan, Manut Listim, parce que dans ces travaux il y a le travail, donc il y a du vol. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Yehuda disait en son nom, au nom de Abba Gouria, Achamarim Rubam Reshaim, ceux qui donc louent des services, c'est-à-dire des transports à Dodan, sont généralement majoritaires, sont Reshaim, sont donc des mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils vont justement voler sur leur chemin lorsqu'ils s'arrêtent. Ils vont voler ici et là. Ils vont aussi ne pas respecter les conditions. Donc en majorité, ils sont appelés Reshaim. Agamalim, ceux qui font des transports à dos de chameaux, Rubam Ksherim, en majorité, ils sont cachés. Pourtant, il y a le même problème, comme nous avons vu plus haut, mais c'est que, comme nous expliquent ici les Mefarshim, c'est que les gamalim, les transports à dos de chameaux, donc se fait généralement en traversant les déserts. Et donc lorsqu'il est dans le désert, là il a peur des brigands, il a peur des bêtes sauvages, et à ce moment-là, il baisse la tête devant Akadosh Baruch Hu, il prie à Hachem. Donc c'est pour cela que là en majorité, ils sont cachés. Asapanim, et ceux qui sont dans les transports en bateau, donc les marins, Rubam Chassidim, la majorité sont plus que cachés. Ils sont chassidim, ils sont pieux, parce que en mer il y a un danger qui est encore plus évident que dans les déserts, avec les tempêtes de mer et les risques que le bateau coule. Et donc ils sont tous avec les yeux tournés, donc levés vers le ciel pour que Akadosh Baruch Hu les protège. Donc ils sont en majorité, ils sont chassidim, ils sont pieux. Tov Sheba Rofim, le meilleur, le bon des Rofim, des médecins, la Geinam, est destiné au Geinam. Pourquoi? Alors là, les Mefarshim nous expliquent aussi pourquoi Tov Sheba Rofim, la Geinam, le Tosfot Yom Tov nous dit, étant donné que lui n'a pas peur des maladies, il se dit j'ai toujours les remèdes qu'il faut, il sait ce qu'il doit manger pour ne pas tomber malade, donc il n'a pas les yeux tournés vers le ciel, que Akadosh Baruch Hu le protège de toute maladie. Parfois aussi, il ne soigne pas bien et donc il cause la mort de certaines personnes. Ou parfois aussi il peut guérir un pauvre et il refuse parce qu'il n'a pas d'argent. Donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit Tov Sheba Rofim la Geinam, il est destiné au Geinam. Tov Sheba Kasher Sheba Tavarim, ou Tov Sheba Tavarim, c'est-à-dire celui qui est le shochet, un bon shochet, ou le kasher des shochatim, shutafo shel Amalek. Il est appelé le shutaf de Amalek, c'est-à-dire l'associé de Amalek. Pourquoi? Parfois il y a une bête où il y a un doute, est-ce qu'elle est tréfa ou pas devant lui, il se dit je vais perdre de l'argent, et il les donne malgré tout à donner à manger à ses frères juifs. Donc il est aussi le shutaf de Amalek. D'après certains, certains expliquent c'est que le shochet qui doit donc tuer, égorger une bête, et donc dans le sang il a cruauté, et il risque donc lui aussi d'avoir un côté donc un petit peu cruel qui s'installe en lui, et ça ressemble donc à Amalek qui était lui particulièrement aussi cruel dans ses actions.
Rabbi Nehorai Omer. Rabbi Nehorai nous dit Maniach ani kol umaniot shubaolam ve'ini melamed et beni la Torah. Je laisse tous les métiers du monde et je n'apprends à mon fils que la Torah. Pourquoi Shadam ochel misrara baolam hazeh vakeren kayumet l'olam haba. La Torah, un homme mange de son salaire dans ce monde-ci, mais le capital reste pour le olam haba, pour le monde futur. Il reçoit donc les fruits, une partie donc de son salaire, les fruits dans ce monde-ci, mais l'essentiel est pour le olam haba. Alors que sha'ar kol maniot enoken, alors que tous les autres métiers, ce n'est pas ainsi. Quoique Adam balide choli ou l'idée zikna, lorsqu'un homme tombe malade, ou lorsqu'il vieillit, ou l'idée isurim, lorsqu'il est en souffrance, il ne peut pas donc travailler, faire son métier habituel, il n'a pas de parnassa, il va mourir par la famine. Ava la Torah enaken, mais la Torah ce n'est pas ainsi. Là, mais shamarto mikolra benaruto, elle le garde de tout mal dans sa jeunesse, fenoten et lo, elle lui donne acharit, une fin, vetikva, une espérance, beziknuto, lorsqu'il vieillit. Donc la Torah est là pour le maintenir. Benaruto Maomer, qu'est-ce qui est marqué dans sa jeunesse? Vekove Hashem Yachalifu Koach, ceux qui ont l'espoir en Akadosh Baruch Hu vont donc Yachlifu, vont changer, vont avoir plus de force. Beziknuto Maomer, lorsqu'il vieillit, à propos de celui qui vieillit, marqué Od Inuvun Beseva, c'est-à-dire il va même dans sa vieillesse encore donner des fruits. Vechen Omer B'Avram Avinu Alav Shalom, comme il est marqué à propos d'Avram Avinu, V'Avram Zaken, V'Hashem Beret Avram Bakol, Avram était Zaken, et pourtant Hachem a béni Avram Bakol dans tout ce qu'il avait besoin. Donc là aussi, on voit que la Torah apporte, puisque de la même manière qu'elle a apporté à Avraham Avinu, puisque dès qu'il était vieux, pourtant Hachem l'a béni de tout. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais Avraham Avinu n'avait pas encore de Torah, elle n'avait pas été donnée. C'est pour cela que la Mishnah termine, Matzinu Shasa Avraham Avinu et Kol HaTorah Kulat Shilonitna. Avraham Avinu a respecté toute la Torah avant même qu'il l'avait reçue chez Nehema, comme c'est marqué, Ekev Asher Shama Avraham Bekoli, parce que Avraham a écouté ma voix, Veishmor Mishmarti, il a respecté donc Ishmar, donc les barrières, mitzvotai, mitzvot, rukotai, vetorotai, aussi donc certaines mitzvot dont on comprend le sens, d'autres les chukim où on ne comprend pas le sens, mais Torah, donc on voit que Avraham Avinu avait lui aussi pu même recevoir la Torah, il y avait une Torah qu'il avait appris, donc avant même qu'elle avait été donnée, et donc c'est cette Torah qui a permis à Avraham Avinu que même dans sa vieillesse, il a eu une bracha dans tout, Bavram Bakol, et donc c'est ce que la Mishnah vient nous dire. L'étude de la Torah garde l'homme, le protège, alors que un métier, ce n'est bon que tant qu'on est valide, tant qu'on est en forme, qu'on a les forces, mais lorsqu'on vieillit ou on est malade, le métier ne peut rien nous apporter. Donc c'est pour cela que Rabbi Nehorai conseille aussi donc de laisser tous les métiers et de n'enseigner à son fils que la Torah, comme nous avons vu, parce que l'étude de la Torah amène récompense dans ce monde-ci, et le keren kayemet l'olam haba, l'essentiel, le capital de la mitzvah sera réservé pour le olam haba, pour une récompense dans le monde futur. Là nous avons terminé cette Masechet Kiddushin et nous avons terminé tout le Seder Nashim Besiata d'Ishmaya. Surtout voir Bezrat Hashem pour d'autres Masertot